Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? C'est toujours avec même plaisir là que m'a rentré la caille pour porter pour nous-mêmes un nouvel épisode pour être capable de connaître tout ça qui a passé dans le domaine d'immigration. Dossier TPS a continué et je dis encore que nous venons pour nous capables de porter quelques updates pour même en pile réaction continue à faire dans la société. Il y a des gens qui ont bénéficié de travail de monde qui bénéficiaire de TPS yo même y a fait licite dans communauté ça eh bien yo même yo réagi n'a pas gagné également réaction avocat Lana Joseph qui dit même tout sorti dans silence qui réagit par rapport avec la situation si là n'a pas le temps de regarder également réaction ti mon élève l'école qui yo même a mis petite pression sur gouvernement. Et nous allons également partager ensemble avec vous quelques réactions de spécialistes qui ont même parlé sous dossier qui montraient normalement effet absence Montayo qui ont même représenté 350 000 personnes qui travaillent ici aux États-Unis. Mesdames, messieurs, nous allons regarder tout détail et nous allons regarder également quelques réactions comment ça peut opérer dans la rue et quelque part ici aux États-Unis d'après information qui sortit 50%, ça c'est Ron DeSantis qui soutient l'information, ça 50% dans le monde que ICE a arrêté déjà, c'est dans Florida, dans le state Florida que a arrêté. Alors, quittez-moi tout d'abord que si vous pouvez abonner avec channel ça ou sous Téléspiral, pour suivre un segment que nous portons pour vous-même. Et c'est mise à jour, côté que nous portons mise à jour sur question immigration. Alors je dis, si pourquoi abonner, m'abdou descend en bas sur cette cloche là, abonner avec Channel Téléspiral là, en façon pour abonner, pour pas perdre enquête dans vidéo nous. Mais également qui te saluer donc EPP qui c'est Office Pano qui lui-même a appelé by service dans 3501 West 28 mesdames messieurs c'est dans Kissimmee Florida que nous y. Mais quel que soit côté où y dans 50 states yo, ou capable toujours aider nous sur un dossier immigration. Relez-nous dans 407 284 22 40 et nous aider moun tout qui t'a besoin faire un pari donc pour ou même qui senti qu'on menacé par rapport avec décision qu'a prend la journée jeudi ou pas ta même victime et puis ou pas gain personne qui était derrière pour capable battre que business pour alors nous capable d'aider ensemble avec ça sous besoin acheter caille vendre caille également pour capable relais nous dans 407 530 92 82. Ne pas oublier, donc nous avons également Carlos Inc qui dit même à nous bon Jean parfum pour jeune galant yo pour ou même qui a besoin d'acheter parfum pour ménager pour madame eh bien ou t'as aimé vendre tout ou capable acheter parfum sorti par 3 6 12 ou capable acheter une boîte parfum ou capable acheter également une palette parfum justement pour capable faire business sous ta dans zone Haïti, dans zone Tabac, la plaine, route de Frères, ou ta dans zone sans fil, où tu es habitué prendre marchandises en gros dans mes titines, mais mettez numéro ça sous téléphone sur WhatsApp, c'est 321 344 50 22. Relais numéro ça, quel que soit côté aux États-Unis, et bien Carlos Inc a porté marchandises en la caillou, a fait business aucun problème de travail, pas de problème de travail, ou fait business sur la caillou. Donc, nous connaissons tout, il y a 360 Physical Medicine, mesdames, messieurs, qui est au même appel aider nous mêmes qui tombent dans la caille, qui fait accident machine, eh bien, ou tomber dans le travail, tout, c'est 360 Physical Medicine. En petite pause rapide, 360, nous allons tourner dans quelques instants, mesdames, messieurs, pour nous venir développer toute information pour vous. Petit chaise bola, chita, pas bouger, nous allons tourner. Ou fait accident, ou couche ou chito pas bon, ou gen douleur dans tout le corps, eh bien, pas perdre du temps. Visitez Kounia, 360 Physical Medicine. C'est une clinique chiropracteur qui l'a pour combattre toute douleur. Douleur dans cou, dans dos, dans rein, dans genou, et dans pied, cherchez où est docteur Mohamed. Dans 360 Physical Medicine, chiropracteur Paula, et puis sortant d'EA, tout douleur à l'boichat. Ou pas parler anglais, pas de problème. Dans 360 Physical Medicine, vous avez des gens qui parlent créole. Vous savez vous bien toujours? 360 Physical Medicine, chiropracteur Paula, Chitacol, dans 3 adresses. Orlando, 5410 Central Florida Parkway. Kissimmee, Hilda Street, Suite 38. Kansas City, 280 Patterson Wood, Suite 3A. Téléphone c'est 407 239 1132 pour gens qui parlent anglais et pour gens qui parlent créole, nous carré les gens aussi là par une communauté dans 407 468 38 58. 360 Physical Medicine, clinique chiropracteur ça, vient pour guérir toute douleur, toute douleur.
Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons justement pour que nous capables de développer différents titres que nous avons annoncés là. Pas oublier moi dire nous que Ice dans la rue et en pile dans compatriotes nous qui yo même perdu TPS par rapport avec décision qui te prend là par Cour suprême là et jeudi d'après information que nous gagnons eh bien avocat qui a défendu TPS haïtien eux même yo porté devant et juge Anariès yon request là justement pour capable demander yo pour yo faire l'autre considération sur dossier TPS là pour haïtien yo qui ça porté nous pas connaît mais entre-temps mesdames messieurs gain en pile dans compatriotes nous qui continuent à recevoir lettre dans Ice et qui facilite yo pour yo présenter tête yo et à l'interview et les arrivé mesdames messieurs j'aime te dire nous dans épisode que nous t'ai présenté pour même dans mise à jour que nous t'ai montré que et du côté de Ohio qui gens que y a traité mon yo les sorti dans interview yo mettez en Hancock Monitor pour yo Hancock Monitor c'est ça que relé donc yon yon bracelet électronique qui yo mettez dans pied mon yo et qui yo même permet de contrôler mon dans tout côté qui a fait déplacement etc. Ouais dans vidéo ça que nous va présenter pour même là mesdames messieurs gagné de monde madame et monsieur aller dans interview yo tous les deux sortis avec un Monitor ça veut dire qui ça deux monde ça a dormi et bien dans pied yo gagne des bagages qui là et faut qu'on recharge yo maintenant recharger en plus de ça yo fait qu'on est un monde qui fait expérience avec lui lorsque yo gagne bagage ça dans pied yo et bien et que li discharge et bien deux monde ta gen bagage ça qui discharge dans cas là yo sous même cabane pas besoin de nous c'est gros causé mesdames messieurs problème dans la République on regarder qui gens ça passé le moun yo sorti dans Ice mesdames messieurs qui gens sorti on regarder pour nous vidéo ça Okay, legal services. Okay, thank you. Yeah, everything is okay. Okay. They only put this one. Yeah. This one only. Okay. After everything is okay. For black people, shackles have a meaning that most of us as white people don't understand. But this brings back the feeling of being enslaved. That's okay. And I have beautiful children and teenage girls who attend my church. What's the feeling? And I hate to think of what could happen. What mean in Columbus? In Columbus. With ice. No. Ice or port? Una corte, una cita con la corte o Antes. antes? Okay. Antes. Yeah. Ella vive en San Francisco y podría ser que ella pueda llamarte y hacer una entrevista por celular. Okay. And as Haitians, we know that human rights is a thing in the 21st century, but it seems that it's not the case for the US anymore. Actually, I really feel ashamed when I look at those mothers, those fathers, those young people, and I just have a picture on my phone of a 20 years old young man who just graduated from high school, and they put that Anchor Monitor on him. So it's unbearable. It's really, I don't know, but this is insane actually.
I am open for any type of court hearing. I think that this type of treatment of putting an in-court monitor is just like trying to bring back the memory of slavery. People were not living on plantation anymore, and it's really a shame to see this administration is doing this to people. Actually, one of the things with Haitians, they do not like to hide because they know that they're not doing anything. And this is one thing for us. When you're hiding, you send the signal that you've done something wrong. And this is why you see that they're not afraid to show up, because they know that they have the right to appear before a judge, and the government has the full power. If they want to deport them, they can go ahead and do so. After a court hearing, they can decide that they don't want to keep them here anymore. They can still do whatever they want to do with them, because they might be afraid to go back to Haiti, but at the end of the day, they know that they have not committed any crimes. So as human beings, they know that they're entitled for the right to be respected. Villes d'Orsainville, madame, monsieur, c'est jeune garçon ça qui lui-même rentré dans le pays, lycée, yon récipiendaire de TPS lui-même tout. Et d'après information qu'il partageait dans diverses interviews que lui bail, lui fait connaître que lui également et gagné en application pour asile qui en attente et lui pas peur pour que lui capable présenter dans différentes manifestations qui a faites en faveur de récipiendaires TPS à haïtiens yo, bien entendu, parce que lui-même tout lui pensait que même sort qui est réservé à citoyens ça yo, et c'est sort ça tout qui est réservé à lui-même. Et en ce sens, mesdames, messieurs, nous dit que c'est un jeune garçon qui a courage, qui lui-même a fait bataille en faveur de Silayo qui gagnait TPS dans le pays ça et qui a vécu situation ça jeudi. Mesdames, messieurs, nous allons regarder, moi t'ai dit nous hier gagné un personnage qui lui-même a vécu dans le pays et qui bénéficiait de soins que yon si année probablement à Bali et qui lui-même tout ces TPS que le gagne automatiquement que bagage arrivé, eh bien li retrouver sans monde pour capable garder pour bal soin, et lui-même te dit nous ça déjà la plein comment que li perdu 11 amis, li perdu un monde qui te care pour lui. Là c'est ça pour nous comprendre tout, et m'a tout profiter pour lancer petit message ça bye compatriotes nous qui ont même détenteurs de TPS et qui jodi en TPS à li camper. Si nous continuons à conduire, si nous continuons à travailler alors que 4 travail nous les suspendent, eh bien qui te me dire que on prend un gros risque. Ou capable gagner un dossier qui en dedans dans immigration qui capable ba ou une opportunité pour capable libre dans pays ça pour travailler pour aller venir jonvler, eh bien automatiquement au Québec dans situation ça et que ou travail alors que 4 travail li camper, alors que statut qu'on gagne là li pas permettre tout travail, eh bien ou courir on risque pour perdre tout avantage côté gagné whatever ou te gagné on case qui pending et qui t'est approuvé dans immigration par exemple pour monde qui file et pour résidence permanente. En tout cas, on regarde petit grand monde ça, mesdames, messieurs, c'est une émission spéciale, me rappelez-nous ça, capé mettez-nous au courant de ça qui a passé dehors, faire un ramasser pour nous-mêmes jeudi pour nous capable permettre nous capable vivre également ça qui gagne dehors pour nous-mêmes, nous capable connaître qui gens pour nous positionner nous dans la rue. On regarde. She will miss the Haitian health aide who worked with her every week for the past 10 years. I lost not a lady working for me. I lost a friend. I don't know if this enough to describe why I did not sleep all night today. Aïe aïe aïe. Ça c'est situation ça que moun yo a vivre dehors. En pile moun qui te gagne, un moun qui te bon côté yo que yo déjà habitué avec yo, yo établi un relationship ensemble avec yo.
eh bien moun sa aujourd'hui yo retrouvé yo sans moun sa pour prendre soin yo. Et s'il vous plaît, pas mettre dans tête que parce que au juste révoquer statut moun sa qui lui-même pas capable service avec moun sa qui lui-même tapé recevoir service dans maintenant. Vous pensez que ou font bagay et que gon l'autre monde qui pral tout là pour capable prendre job là. Nous pral le puis devant et c'est pas un bagay qui facile, c'est pas une mince affaire puisque il y a des spécialistes qui abordent question ça dans le parlement et ils fait connaître que c'est une erreur que des Américains pensaient que le fait que Haïtiens qui gagnent TPS ou whatever nation qui gagne un statut li perdu et que le perdu job li tout donc yo même va automatiquement gain job ou bien gain création d'emploi qui va le faire automatiquement. Au contraire, il fait connaître que au même pourcentage que immigrants a perdu job yo, c'est même pourcentage ça tout quoi vient des monde qui ont même perdu job. On a retourner sur ça. Mais on continue à garder réaction mon dans la rue. On ça c'est un petit élève l'école qui lui-même a parlé. Et il prend la parole justement pour lui demander gouvernement la CAI parce que ils sont américains qui fait sous terre. Et c'est là peut-être que autorité ont fait ouais, on pensait que capable de retirer citoyenneté moun sa yo, nationalité moun sa yo. Donc ils fait aux États-Unis aussi américain, aussi simple que cela. On regarde pour nous petit jeune ça qui lui-même a parlé de situation le journée jeudi là qui est en ouais que le pral perdu 6 ans 1000 petits camarades de l'école il pral perdu boss driver qui était qu'on a conduit et c'est haïtien qui était et c'est TPS qui était gagné madame monsieur on nous suit ensemble avec moi pas oublier on like la vidéo ça partager ensemble avec nos amis. Everyone, my name is Ezekiel and I'm 12 years old. I'm here today because this isn't about politics. My dad said I'm too young for that. It's about people I care about. All of my school bus drivers are Haitian. They are kind to me every day, and they have become my friends. My favorite teachers are Haitian too. They care about me, they encourage me, and they make school a better place. Wow. I also play soccer with Haitian teammates. We go to school together, we practice together, and we cheer each other on. I know some of their parents are worried about what will happen if TPS ends. I don't want to lose my friends or my teammates because of the decision that doesn't seem fair. Haitian families are part of our communities. They work hard, they take care of us, and they belong here. Yes. I want our government to do the right thing. Please pass S4814 and protect Haitian families. I don't want to lose the people I look up to, and I want my classmates and teammates here. Thank you. Alors là, c'est une loi qui devant le Parlement que petit jeune ça vient défendre là. C'est S4814 justement pour capable légaliser moun sa yo pour sécuriser citoyens sa yo qui ont même un TPS. Alors petit jeune ça li font paquet de rappel pour faire sentir que li gen si camarade li dans classe li professeur c'est haïtien. Li jouer football ensemble avec camarade qui c'est haïtien. Moun k'ap conduit boss driver pour lui c'est haïtien que yo donc yo gon relation que yo gen tissé entre yo et yo senti que moun sa yo fait partie de territoire là de pays là. Donc le gouvernement lui-même il pensait que le font bagay pour un groupe moun qui yo même c'est des extrémistes qui t'a aimé pas ouais et immigrants bon côté yo. Franchement, si vous regardez des vidéos qui gagnent sur les réseaux sociaux là, jeudi, madame, monsieur, eh bien, tant que maman me décadou pour marcher dans la nuit parce que, en réalité, gagnent vraiment de monde qui gagnent en pile et en pile haine contre immigrants ou par contre pour qui ça, mesdames, messieurs, mais c'est le cas de le dire. On va continuer justement avec avocat Lana Joseph, mesdames, messieurs, qui lui-même dit que il enrage, il est vraiment fâché et il exprime colère et dans cette vidéo ça que pour permettre nous garder ensemble avec moi côté que avocat lui-même qui a bail service et gagner des avocats qui te me dit ou que malgré compétence, malgré ça qu'on est de la loi qui arrive devant juge ensemble avec un client et puis regarder ouais que y a prend client dans main yo pas qu'à faire rien. Ça dit que loi quelque part gon côté le rive le silence, gon côté le rive les bébé. Il pas qu'à dire rien, pas qu'à faire rien pour si là yo qui yo même a chercher justice. On regarde pour nous mesdames messieurs avocat Lana Joseph.
I'm angry, and so should you. My name is Attorney Lana Joseph, Avocat Pepla. I am deeply disturbed by what I'm seeing happening to immigrants in our communities, especially the Haitians. People are walking into routine immigration check-ins and leaving with ankle monitors strapped around their ankles. Why? I'm glad you asked. Because some of these people have been in the United States for 3 years, 5 years, even longer. They have pending cases. They have pending court dates. They report as required. Many have never been convicted of a crime, not even a traffic citation. They are not hiding, they are showing up. Meanwhile, there are people who have actually been arrested, convicted of crimes, who are serving probation or other forms of supervision without ankle monitors. Think about that. Yet, an immigrant with no criminal conviction who reports as required and is simply waiting for a civil immigration case to be decided can have an electronic device strapped around their ankle. How does that make sense? If someone is truly a danger or a flight risk, the government can evaluate that person individually. But being an immigrant does not make you a criminal. Being an immigrant does not make you dangerous. And immigration enforcement should never mean unnecessary humiliation or dehumanization. These are human beings. They deserve dignity. They deserve fairness. And I am angry, and so should you. Nous pas rester en silence. We will not remain silent, because when our community is being treated unjustly, we speak up. Avocat Lana Joseph, mesdames, messieurs. Alors, nous voyons que tu as gagné et sous écran, donc en créole, tout ça que tu as dit, et pratiquement pas même besoin de traduire pour nous. Donc, ça que les dit là, donc c'est une frustration que l'a exprimé, l'a mis dehors, côté que les fait comprendre que l'homme dans le pays, côté qu'on respecte toute la loi, ou pas faire faute, ou pas gagner un ticket, ou pas jamais arrêter, et ou fait tout ça la loi mandé, yo mando que convoqué pour aller devant un juge, ou aller ou présenter tête ou et ou pas marron, et puis l'on sorti donc devant un juge là il gagne tout pouvoir, toute autorité pour le faire salver ensemble avec vous, et il doit mettre même un moniteur dans pied ou justement pour que capable suivre n'importe côté qu'on passe. Donc bagage ça li vraiment déranger en pile monde, et c'est pour ça que fait que tout le monde doit parler tout, pendant que nous connaissons que gagner de compatriotes nous qui ont même a fêté, a célébré, parce que gagne des l'autre qui ont même a victime dans situation comme ça, parce que ça pour comprendre, je dis si c'est pas ou même sont l'autre qui bénéficie de $50 ou $100 que un immigrant qui travaille là pour l'occuper famille, mais l'oblige quand même penser mettre un petit bagage sous côté des fois pour le faire en famille plaisir, pour aider uns amis. Gen moun que moi qui prend responsabilité ou elle payer l'école pour moun en Haïti qui pas connaît du tout. Alors qu'on y a là ou même ou décider que non franchement faut que nous qui gens dans qui niveau que dans qui degré que nous une pas aimer l'autre. Franchement, c'est pas sérieux. Et là nous allons regarder pour américains ou bien immigrants américains qui pensaient que le fait que yo perdu ou bien yon immigrant perdu job li ou bien perdu statut, ça va venir pour ton bagage en plus pour lui, eh bien ou ka imaginer Jean spécialiste après l'expliquer là, eh bien le fait que on monde ni perdu job li, eh bien li ka mettre même en compagnie toute une institution en retard côté que eh bien ligne de production a baissé, donc ou pas produit gens pour ta produire ou pas faire l'argent gens pour ta faire l'argent, parce que 350 000 moun ça yo d'après ça que pas l'expliquer là représenter $8 milliards qui ont dépensé dans le pays, dans acheter rad, acheter manger, et puis acheter machine,
et acheter caille, payer loyer, tout ça, mais nada. Pas pral gen ça encore. Donc ça man ka gagner pour économie d'environ 8 milliards de dollars. Entendez, mesdames, messieurs. After mass deportations, you might expect that there are thousands of additional jobs for U.S. workers, but your research doesn't really show that happens. Can you just explain why mass deportations cause such economic harm, such job loss for U.S. workers? Yes, so there are several reasons, one of which I think is widely understood by the American people, but the others not so well understood. The one that's well understood is people often say, oh, well, unauthorized immigrants take jobs that Americans aren't willing to do, so if you remove them, the Americans aren't going to go, someone who lost their job in a factory in Maine is not going to go to the Central Valley of California to pick fruits and vegetables. People get that point. But there are several other, arguably even more important reasons why this is happening. One is the simple issue that we refer to as the demand side effect, which is not complicated at all. But there are about 8 million unauthorized workers in the United States. They earn hundreds of billions of dollars every year. They spend that money on food, clothing, stores, rent, et cetera, et cetera. And if you take those people out, those hundreds of billions, they're going to lose their jobs, lose their income, and that hundreds of billions of dollars of spending goes away, which means American businesses are going to sell hundreds of billions of dollars less, which means they're going to cut back on production, which means they're going to cut back on their workforces, which mean American workers are also going to lose their jobs. There's a second, probably even more important issue, and that is that people seem to think that unauthorized immigrants are simply close substitutes for American workers. But that's not the way the work goes. People have been studying this now for the last 20 plus years and have found that, in fact, in most cases, unauthorized immigrants are not substitutes, but they're what we call complementary workers. They work in conjunction with other workers, not in competition with them. And what happens is if you strip out, for example, in a restaurant, the 3 or 4 workers in the back who are chopping the vegetables, cleaning the bathrooms, etc., and you can't replace them, then the American worker who may be overseeing the restaurant, who may be a waiter or waitress, they lose their jobs as well. All of you can understand that. All of you have staff. You have excellent staff. If we suddenly take away 25% of your staff, you're not going to be as productive as you are now. You're going to not do as well. So the problem is that we find that when you take out these hundreds of thousands of undocumented workers, not only do they lose their jobs, authorized immigrants often lose their jobs, and American citizens lose their jobs, usually in roughly equal numbers. Wow, et ça sont gros présentation en si peu de temps, madame, monsieur, côté que monsieur expliquait que en plus de ça que monsieur dit nous là tout à l'heure là, que monsieur dit donc il y a plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont perdu dans l'économie, des gens qui tapent dépenser qui pas dépenser encore, des gens qui tapent faire l'argent qui pas faire l'argent encore. Et même moun qui ou même a bay travail yo, employé ou même tout qui a gon manque à gagner dans poche yo, c'est vraiment un véritable gagote dans système économique. Et monsieur dit moun qui pense que lorsque alors immigrants viennent boy ici là yo viennent travail, c'est job ou que yo viennent prendre. Donc yo pas viennent voler job ou yo viennent complémenter ou parce que gain des jobs que immigrants fait pour boy ici là on pas ou mettre la job là terre alors pas besoin américain fait sous joindre un américain qui a coupé zeb mettre connait nèg ça son nèg qui était ancien vétéran on est habitué travail dur pas un problème comme si m'nado pour faire n'importe quoi et ça tout c'est non son mentalité pour le gagner ouais pour que lui fait un job comme ça mais en général job ça yo ouais c'est Spanish qui fait yo c'est noir qui fait yo. OK? Et moi regarder moi dans la rue, il y a des gens qui travaillent par exemple dans électricité, dans passer wire, comprendre fil, cabio, comprendre. Eh bien, moi en pile là-dedans c'est noir yo, comprendre, ou pas jeune blanc facile à faire bagage ça yo. Dans construction route yo, regardez pour majorité monde qui fait yo, c'est noir que yo, comprendre. C'est Spanish que yo et tout, comprendre. Alors, donc dans ça monsieur dit que son erreur monumentale pour nous croire que les en fait immigrants ont perdu job yo et que nous-mêmes nous allons gagner. Ça veut dire que également à quantité égale immigrants qui ont perdu job yo va probablement provoquer
des compagnies quand même fermées même. Donc si compagnie en fermé ou même on t'a travaillé là-dedans, eh bien ni pendant l'immigrant on perd du job ou même on perd du pour la tout. OK? Donc voilà une situation qui était importante pour que nous venions avec autant d'éléments. C'est pas du veau et monté, hein. Là, on a parlé ensemble avec vous. Nous cherchons des bagages qui sont sérieux. Prends temps pour t'entendre, ouais. Même si la vidéo ça longue, pas un problème ensemble avec ça. Donc, on te tient à ce que pour me venir avec ça, mais at the end of the day, je dis que faut pas oublier que la rue est piégée. Donc, pas la guerre qu'on a la rue comme ça. Et m'a quitté avec cette vidéo ça qui montre comment a ça courir des monde dans la rue. Et c'est pas un bagage qui est intéressant du tout. Regardez cette vidéo ça. Au moins là, faut qu'on ait qui gens pour comporter dans la rue, pour pas la guerre qu'on a dans la rue. Si vous avez besoin de déplacer, plutôt, si vous n'avez pas à la pied, donc, dans un ami, on ride ou bien prend bus, prend train, si vous êtes capable, si vous avez un train bon côté ou côté habité. Regardez ça, madame, monsieur, et c'est là-dessus que je quitté nous. Ready, let's do this. Everyone see me coming in with the light? Everybody come in. Move in, move in, move in. Yeah, we got runners, we got runners, we got runners. And we get to the front of the door just in time to stop one illegal suspect from making entry and potentially endangering customers. Other side of the van. Runners everywhere. Hold on. He's good. Give us this arm. Give us this arm. There we go. Good. Put your arm there. There's a whole industry base here on illegals. It's like we got at least 15. And the crazy thing, been running all morning. It's like half the cars you could stop. Armed illegal? Yep. Where's he from? ¿De dónde son? Del Salvador. Salvador? Carrying a little Derringer. Found it in the brush. Oh, that's what he says? Yeah. Of course he did. So this guy's from El Salvador. Had a weapon on him, a firearm. Says he found it in the brush. Of course he did. There's his property. Head back over to some of the other units over here. Get up, guys. Get up. No, bro. Just illegals. Hey. Another good example there. He's out here just trying to work, looking for a job, competing with 15 other illegals, 20 that were here earlier. And now at least that guy has a better chance of getting a job because he's the only one here. We got rid of the illegals. We moving on to another spot? Got more runners. And everything. He just picked up a couple. I'm walking in the front. Get the car that picked him up.
got some runners, it looks like, over in the field over here. More runners over here. There's one over here. Yeah. ¿De dónde son? Yo soy de El Salvador. El Salvador? Sí. Kelly, sí or no? Yeah, See? Okay. Yeah, I mean, He likes Bukele at least. He's got the American flag. Good luck. yeah, I got eaters. All right, America. Are you starting to see the trend? Yeah, you should support ICE. Support ICE. Good. Get rid of the illegals. It's not even the illegals that are the big problem. It's people like that. And sadly, a lot of them are second, third generation here, have been taught to hate this country. That's what we're up against. That. We just got word that we've got bystanders throwing things at the vehicles. This is what these guys have to deal with every single day. Out there getting the illegals that have been brought in by the cartels and by criminal elements in our country. Some of them. Bon. Pas rien pour me dire, pas rien pour m'ajouter, sinon, m'espérer que vous vivez même ensemble avec moi, que genre, y a pu traiter et moun qui de yo a capable un dossier qui en dedans qui pending pour yo, Jean avocat Lana Joseph Tabdilan, et qui a pu recevoir genre de traitement ça yo. Nous pas un problème pour yon moun qui c'est un criminel justement pour capable bali traitement qui approprié. OK? Parce que la loi est dure mais c'est la loi. Et il y a un bagage qui dit que l'on doit utiliser la force ou utiliser la force proportionnellement nécessaire. OK? J'espère que bagage ça yo y a gagné un côté que a privé justement et bien y a campé parce que définitivement tout le monde pas nécessairement mérité pour gagner même sort là. OK? Nous pas ces gens d'adis mais c'est un plaisir pour me capable porter épisode ça pour nous-mêmes, pas oublier ou même qui a chercher un office pour capable genre de service qui gagne pour avec immigration, taxe, acheter caille, vendre caille, capable contacter nous dans IPP qui nous sont dans 3501 West 28 suite 505 à 512. T'as besoin par heure Fatrini, n'a capable de ensemble avec ça. And relez-nous dans 407 284 22 40 ou bien 407 530 92 82. À très bientôt pour l'autre épisode. Bye bye tout le monde.